On dit que certaines personnes aiment comme on respire, sans réfléchir, sans mesurer, sans se protéger. C'était le cas de Maëlys. Elle avait ce cœur trop grand, trop généreux, trop brûlant. Un cœur qui ne savait pas faire les choses à moitié. Quand elle a rencontré Noah, elle a cru que, pour une fois, aimer fort serait une force, pas une faiblesse. Il avait cette douceur dans les yeux, cette façon de l'écouter comme si chaque mot comptait. Avec lui, elle s'est sentie vue, vraiment vue, pour la première fois depuis longtemps. Très vite, elle a tout donné. Elle a déplacé ses horaires, ses habitudes, ses frontières. Elle a appris ses peurs, ses silences, ses blessures. Elle a aimé pour deux, pour trois, pour combler les vides qu'il ne savait pas nommer. Noah, lui, aimait, mais différemment. Il aimait avec prudence, avec retenue, comme quelqu'un qui a déjà trop perdu. Il avançait à petits pas quand elle courait déjà. Au début, ça ne se voyait pas. L'amour, quand il commence, illumine tout. Mais avec le temps, Maëlys a senti le déséquilibre. Elle donnait encore et encore jusqu'à s'oublier. Elle attendait des messages qui n'arrivaient pas. Elle inventait des excuses pour ses absences. Elle se persuadait que ça irait, que ça passerait, que l'amour finirait par suffire. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait en silence, elle a compris. Elle s'est vue dans le miroir, les yeux fatigués, le sourire forcé, le cœur en miettes. Elle a compris qu'elle aimait trop fort quelqu'un qui ne savait pas recevoir autant. Alors elle est partie, pas par manque d'amour, mais parce qu'elle n'avait plus rien à se donner à elle-même. Les jours suivants ont été un gouffre. Elle avait l'impression d'avoir laissé derrière elle un morceau d'elle-même. Mais peu à peu, elle a réappris à respirer, à marcher sans attendre un message, à sourire sans chercher une validation, à exister pour elle. Et puis, un matin, elle s'est réveillée avec une sensation étrange. Elle n'avait plus mal, ou plutôt, la douleur ne la définissait plus. Des mois plus tard, elle a recroisé Noah. Il avait ce regard de quelqu'un qui comprend trop tard. Il lui a dit qu'il regrettait, qu'il aurait dû aimer mieux, aimer plus. Elle a souri, un sourire doux, sans rancœur. « Je t'ai aimé trop fort », a-t-elle murmuré. « Je sais », a-t-il répondu. Mais elle savait que ce chapitre était terminé. La vie, pourtant, avait encore quelque chose à lui offrir. Un soir d'été, elle a rencontré Eden. Pas un coup de foudre, pas un vertige. Juste une présence calme, stable, lumineuse. Quelqu'un qui ne lui demandait pas de se diminuer pour être aimé. Quelqu'un qui avançait à son rythme, pas derrière, pas devant. Avec Eden, elle n'a pas sauté dans le vide. Elle a construit, lentement, patiemment, un amour qui ne faisait pas mal. Un amour qui ne demandait pas de se sacrifier. Un amour qui lui ressemblait. Et un jour, en le regardant rire, elle a compris quelque chose d'essentiel. Aimer trop fort n'est pas un défaut. C'est juste que certaines personnes ne savent pas quoi faire d'un cœur qui brûle. Mais un jour, quelqu'un arrive. Quelqu'un qui ne craint pas la lumière. Quelqu'un qui t'aime aussi fort que toi. Et ce jour-là, Maëlys a su qu'elle n'avait jamais aimé trop. Elle avait juste aimé la mauvaise personne.